Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le gouvernement prend des mesures pour lutter efficacement contre les effondrements d'immeubles dans notre pays. Le sujet a été évoqué aujourd'hui même en Conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République ont décidé d'endiguer le phénomène d'effondrement qui a endeuillé des familles ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement à ce propos, le ministre Amadou Coulibaly. Il faut noter qu'en dépit du dispositif législatif et réglementaire en vigueur et des campagnes récurrentes de sensibilisation qui sont menées, le phénomène des effondrements d'immeubles persiste en raison de la violation constante des normes de construction et d'urbanisme mises en place pour garantir la qualité des bâtiments, la sécurité des utilisateurs et la protection de l'environnement. Aussi, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue de renforcer l'action de contrôle des constructions et de réprimer ce phénomène. Il s'agit de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, incluant les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage. Il s'agit également de l'opérationnalisation du certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution délivrée par un ingénieur conseiller. Il s'agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre des travaux de construction non régularisés. À ce titre, je voudrais vous indiquer que pour les deux communes concernées, les chefs de zone de ces deux communes ont été suspendus de leurs fonctions et comme vous le savez, tel que c'est indiqué dans notre code de procédure pénale, en cas d'homicide, une instruction est automatiquement ouverte et pour l'heure, je peux vous informer que les deux propriétaires de ces deux immeubles ont été interpellés. Demain 10 mars, cela fera 1 an qu'il nous a quittés. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus de ce monde, mais on ne l'oublie pas. S'il vivait, sachez qu'il aurait eu 57 ans le 8 mars dernier. Sa famille, ses collaborateurs, ses amis et partenaires de la société civile, soutenus par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, lui ont rendu hommage. Une œuvre en sa mémoire a été dédicacée. Elle est intitulée « Ambak, une vie au service de la nation ». L'œuvre retrace son parcours et relève les valeurs qu'il incarnait. Et justement, la Côte d'Ivoire est présente à la conférence mondiale sur l'énergie aux États-Unis d'Amérique. La bonne exploitation du champ de pétrole et de gaz baleine préoccupe la délégation ivoirienne. Le ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie, Thomas Camara, a rendu visite à un des fournisseurs de matériel et de services de forage pour s'assurer de la qualité de ses prestations. On en reparle ce soir dans l'édition de 20 h. La tempête Gombe a quitté Madagascar la nuit dernière et se dirige vers le Mozambique. Notez que c'est la 5e intempérie du genre à frapper le pays en 1 mois et demi. Et si les vents ont été relativement faibles, la tempête a provoqué de nombreuses montées des eaux dans les régions qu'elle a traversées. De fortes pluies qui ont duré des heures. Des rivières sont donc sorties de leur lit et ont inondé les maisons. Depuis le mois de janvier, les nombreuses intempéries, à savoir 2 tempêtes et 2 cyclones qui ont frappé la Grande Île ont fait près de 200 morts et des centaines de milliers de sinistrés. 2 semaines maintenant que les âmes crépitent en Ukraine au 14e jour de cette guerre. Le nombre de réfugiés ayant fui le pays a dépassé les 2 millions et parmi eux, 1 million d'enfants selon l'ONG Save the Children. Il y a un répit aujourd'hui. L'Ukraine et la Russie ont trouvé un accord pour cesser le feu toute la journée dans des zones d'évacuation. La centrale nucléaire de Tchernobyl, prise par l'armée russe, est coupée du réseau électrique sans impact majeur sur la sécurité selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Allez, on se retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure. Mais après ce flash info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure, à 20 h.